sans souci ce que la vie a fait de nous. Black M, l'un des rappeurs chanteurs les plus populaires de la scène francophone et africanophone, sort un nouvel album baptisé La Légende Black. Mais n'avait-il pas déjà signé un son de ce nom? Explication dans un instant. Le hip-hop africanophone doit également beaucoup à son groupe légendaire Daraji, devenu Daraji Family. Golden Cages, son nouvel EP, sort le 19 mai. Notre second invité est actuellement en tournée européenne. Fada Freddy est à l'affiche Planète Afro. Bonne arrivée, l'actualité culturelle panafricaine reçoit donc Fada Freddy et Black M. Messieurs, merci d'être à France 24. Merci pour l'accueil. Vous connaissiez-vous tous les deux? Bah, forcément. Oui. Peut-être pas personnellement, mais je connais Fada Freddy, oui. Daraji en plus. Daraji. Même là, l'extrait que je viens de voir, là, ça me donne envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas au courant. Ouais. Le clip a l'air magnifique. Bon, c'est bien, vous allez vous découvrir durant ce moment d'entretien. Fada Freddy, la dernière fois qu'on s'est vu en télévision, c'était il y a quelques années, c'était pour le Claudie Show sur François. La chaîne a été supprimée. Également supprimé alors deux catégories des victoires de la musique. C'était en 2020, des catégories qui vous concernent, mais qui nous concernent tous d'ailleurs. Hein. Catégorie musique du monde et musique urbaine. La réponse à tout cela a été donnée par deux personnes. Je pense à Johan Pratt de Yard et à Ahmad de Bouscapé. C'est la création de la cérémonie Les Flammes, le 11 mai dernier. Donc la semaine dernière, apparaît au Théâtre du Châtelet. Quel est votre sentiment face justement à ces jeunes qui réagissent lorsque l'on marginalise une partie de la musique populaire française et internationale? Fada Freddy. Je pense que la musique est une expression libre, est une expression qui appartient au peuple. Et elle ne doit en aucun cas connaître une quelconque disparité. Et justement, je pense que quand les gens ne s'identifient plus à quelque chose, ils sont obligés de s'organiser. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent à s'en sortir, c'est dans l'organisation. Je salue ceux qui ont été au Théâtre du Châtelet. Étais-tu au Théâtre du Châtelet? Non, mais j'ai regardé l'émission parce que je suis très intéressé par la mouvance hip-hop et de ce qui... Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous les artistes qui ont été nominés et ceux qui ont aussi gagné parce que le hip-hop reste quand même la musique du peuple, la musique la plus populaire et je pense qu'elle a besoin d'une porte pour s'exprimer. Mais évidemment, Black M, étais-tu au Théâtre du Châtelet à Paris? Moi, j'y étais pas. Pourtant, je crois qu'on avait reçu des invites, mais on ne pouvait pas être là. Je trouve que c'est une très très belle initiative pour le hip-hop, la musique urbaine, etc. Et c'est un peu l'état d'esprit, c'est si personne fait, il va rien se passer, on va faire pour nous, et c'est pour nous en fait. Et ce qui est bien, c'est que là, ils ont été au bout du truc. C'est la première édition, donc forcément, tout n'est pas quadrillé à 100%. Mais en vrai de vrai, moi, quand je vois un Leura Luciano invité, récompensé à une telle cérémonie pour une première édition, c'est magnifique. C'est un pilier du rap français. Et après, tous les jeunes qui représentent, la jeunesse avec Kobalade, enfin tous les rappeurs. Mais oui. C'est magnifique. Musique populaire, c'est la musique la plus vendue, la plus streamée. Il n'y a rien à demander de plus. Black M, membre de Section d'Assaut, groupe culte s'il en est dans l'histoire du rap. Depuis le début de ta carrière solo, tu as à cœur de mettre en avant aussi tes origines guinéennes. On a le sentiment qu'aujourd'hui, tu vas beaucoup plus loin. Tu es très panafricaniste, culturel. Peut-être politique aussi. Non, pas politique. Mais culturel, en tout cas, c'est évident, ça se voit dans tes collaborations. Culturel, ouais, parce que plus je grandis, plus je sais qui je suis. Et plus je grandis, plus j'apprends et je sais que d'où je viens, d'où mes parents y viennent, c'est la Guinée. Et donc du coup, je me sens pas obligé de représenter, mais c'est naturel. Quand je crée, ça revient tout seul. C'est ça le plus important, c'est naturel. Tu pourrais t'installer sur le continent, vivre en Afrique quelque part? Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Non, parce que sur les réseaux, les gens commençaient à dire « Ouais, il est installé là, à tel endroit », alors qu'il est toujours à Paris. Non, sur les réseaux, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti faire des vacances à Abidjan, que j'aime beaucoup. J'ai filmé la villa où j'étais avec toute ma famille. Et un média a récupéré le truc pour dire « Voici la nouvelle villa de Black M ». Ouais. Je n'ai jamais rien dit. Alors, en parlant justement d'artistes, section d'assaut installée en Afrique, Gims... Gims, il est au Maroc, je crois. Il est au Maroc, oui. Le Maroc, c'est pas l'Afrique? Si, c'est l'Afrique, oui, bien sûr. D'accord. Et donc, lui a fait des déclarations qui, justement, sur l'apport de l'Afrique, en ce qui concerne les sciences et tout cela, ça a fait débat. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction de Ramayad, réaction très intelligente en disant quoi qu'on en pense, en tout cas, ça a ouvert des débats et ça a permis des discussions. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est vrai que ça a ouvert des débats. Ouais. C'est sûr que ça a ouvert des débats, il y a des discussions. Après, qui a tort, qui a raison? Oui, mais là, ça a ouvert des débats. Mais ça a ouvert des débats, c'est vrai. Exactement. Mais en tout cas, on reconnaît l'Égypte comme étant le berceau quand même des grandes civilisations. Ouais. Il suffit d'avoir en référence Cheikh Anta Diop, Nation Agriculture. Oui. Pour, si vous voulez des informations, je pense. Mais Cheikh Anta Diop, qui justement, durant ces débats-là, a été insulté par certains scientifiques sur les plateaux de télé. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui. Heureusement, c'est Dieu qui donne. Et c'est Black M qui le dit. Heureusement. Black M, il est là. Danny Santé. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. T'es jaloux de ces dons, à la de paix. On a charbonné pour y arriver, t'es à la de paix. C'est Dieu qui donne, le titre Black M, Sidiki Diabaté et Koulibe également, mais il y a DJ Benz et Danny Santé, il n'y a que des boss sur ce titre-là. Ouais, j'ai voulu rassembler la crème, selon moi, la crème du moment. Et bon, Sidiki, c'est la famille depuis un bon moment, on a collaboré énormément des fois ensemble. Koulibe, c'est un rappeur montant de Paris, du 19e arrondissement, qui représente beaucoup ses origines aussi. Et DJ Ben, c'est un DJ que j'aime énormément. Et Danny Santé, il fait mon album. Et puis Santé, c'est exactement, c'est le boss. Ce titre-là, c'est l'affirmation de ta foi, ou est-ce juste une reprise d'une expression très populaire en Afrique? C'est Dieu qui donne. Dieu qui donne. C'est les deux. Les deux pour toi? Les deux, c'est ma foi, c'est ce qui se passe dans ma vie. Et c'est la vérité. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est la vie, quoi. À la rentrée, sortira ton 4e album solo. Exactement. Ce sera le 4e, La Légende Black. Ouais. Tu avais déjà signé un titre, La Légende Black, en 2014. Explication? C'est fait exprès. Je suis parti chercher en moi ce qui me représentait le plus selon moi. Et je pense que c'est l'album Les yeux plus gros que le monde. Et dans cet album, le morceau qui représente plus musicalement ce que je suis, c'est La Légende Black. Donc je suis parti récupérer ce titre et en faire un titre d'album. Et le clip très western. Ouais. Avec Dr Berry. Avec Dr Berry. Exactement. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que, alors toi, Black M, tu pars d'ici pour aller à la conquête, si je puis dire, mais de ton continent, de l'Afrique. Et Fada Freddy, toi, tu pars de l'Afrique pour aller justement offrir également de belles énergies, toujours dans le positif. Tous les deux, vous êtes toujours très positifs au reste du monde. Est-ce un bon résumé de ton voyage musical international? Bah oui, effectivement, c'est partir de l'Afrique et puis chercher l'Africain qui est en chacun de nous, chez les Maoris, en Nouvelle-Zélande, chez l'Indien. Et on trouve toujours cette part d'africanité. Et ça m'intéresse de toucher ce fond d'humanité et de pouvoir délivrer un message qui nous soit commun. Donc, la conquête se passe bien. Ouais. La conquête c'est humanisée. C'est une conquête sans effusion de sang, sans rien, sans violence. Au contraire, c'est que du partage. Et puis surtout sans instrument. Et sans instrument. Sans instrument, parce que... Alors justement, tu nous as offert pour la version anglaise, avec Florence Villemino, le titre Tables Will Turn. Et tu dis que ce titre-là est très organique? Oh oui, tout l'album est organique. Tout l'album est fait sans instrument. Ça fait mon 2e album
que je fais. On me demandait comment tu fais pour jouer devant 60 000 personnes sans instrument. Ouais. Il suffit de le travailler. Et aujourd'hui, je suis content de présenter la musique, une musique qui m'est propre. Qui est juste... À côté un peu Bobby McFerrin chez toi? Oui, effectivement. Et je pense qu'il fait partie des maîtres dans ce domaine. Ouais. Mais ce qui se passe avec mon album, c'est que j'ai poussé la musique organique dans son paroxysme. Ouais. Tu es également en tournée. Toi, Black M, tu as reporté ta tournée en 2024. Tu es en tournée. Tu seras le 20 mai à Saint-Étienne, en France, le 1er juillet à Rühm, c'est toujours en France, le 4 à Vienne, en Autriche, le 10 novembre au Trianon, à Paris. Ça va être un grand moment. Y aura-t-il aussi un peu de Daraji Family dans ton tour de chant très vite? Big dédicace à Don Gotti. Yeah. Il y aura du Daraji. On est prévu dans un concert en France. Ouais. Donc voilà, en plus du Solid Days que je vais faire et tout ça, je pense que je vais faire d'une pierre d'un coup. Bon, merci infiniment. C'est toujours trop court d'avoir été avec nous. On attend l'album à la rentrée, La Légende Black, à la rentrée, donc le 4e album de Black M. Et puis on se quitte avec un extrait de ce live, donc pour la version anglaise de À l'affiche. Planète Afro, ce qui nous concerne. On se retrouve début juin, après le Festival de Cannes. Ce sera Fatimata qui sera avec vous. Salut. You may say I lost my head, I may say you're ready, that you sold your soul for these little comforts. Faint, would I love to take you with me? Little bird don't want to set free. You seem to be comfortable with your shackles, you drag all the time. You will know my destination when you free up your mind. Golden cages, oh yeah, golden cages, yeah.